Bonjour. Je voulais faire Ronnie. On vous Après, moi j'ai une retrouve. question. Tu sais ce qu'il faudrait rajouter avant son prénom? Pépé. Oh, j'avais Maca. Macaroni, pepperoni, ça marche aussi. Mais non, c'est Maca et pas Pépé. J'allais être là en mode, t'abuses, mais j'ai même pas eu le même truc que toi. Mais oui, c'était terrible. Ouais, il peut peut-être y avoir d'autres trucs, mais j'ai vraiment pensé macaroni et tu m'as fait Pépé, j'étais en mode. Ah, pas faux. Bah non, mais tu marques un point. Hein. On est fatigante. Les meufs. La meuf veut te dire que t'es fatigante, mais elle a pensé à un autre truc tout aussi con. Donc elle peut pas te dire que t'es fatigante, parce qu'elle l'est aussi, en fait. On vous retrouve sur Passionate dans la rubrique vidéo lecture. Parce que ça a vraiment rien à voir, mais. On se retrouve pour le chapitre 7 du gang des pétasses, comme d'espèce, la dernière fois. C'est même plus le gang des pétasses, c'est le gang des pétasses. Wow, il y a eu une évolution encore. Elles sont passées de Le gang des pétasses qui affronte la magie noire. dans le monde de Narnia. Évidemment, c'est là qu'elle est. Dans leur pays superment intéressant. Bon, chapitre 7. Faut le faire. J'ai mal aux joues. Quand ça a mal aux joues, parce que tu rigoles. Non, jure. C'est marrant, mais c'est vrai que ça m'arrive pas souvent. Mais vraiment, quand tu rigoles trop ou que tu souris trop parce que genre t'es trop heureuse dans ta vie, ce qui arrive du coup pas tous les jours, mine de rien. Enfin, je veux dire, Même si elle pleure de joie très souvent. je veux dire, être heureux, techniquement. Genre t'es pas aigri tous les jours de ta vie. Heureusement. Mais être heureux de chez heureux, c'est pas tous les jours que ça arrive non plus. Mais il y a ces moments où T'as mal aux zygomatiques. tu te dis, putain mais je souris tellement que j'en ai mal. Et c'est pas tous les jours que tu te dis ça. Ça m'a fait ça après ces filles-là, moi. Ce qui veut quand même dire que même quand tu es heureux, tu souffres. Mais moi je le prends comme ça. Tu souris, t'es tranquille, t'es content dans ta vie, et t'as mal. Mais si tu rigoles trop, tu peux avoir mal au ventre. Ou tu peux avoir envie de pisser. En fait, c'est toujours un avantage et un inconvénient. Sinon, c'est pas marrant. Et plus si On elle devient un finit. slogan. Et plus si elle finit. Ah donc, ouais, voilà. Ah, t'as le coup de rigoler. Et après, tu vas au chiottes, tu prends ça pour un plus si affinité. Okay, Non, mais je dis juste que t'as parfois pas qu'un seul contre-coup. Oui. Ah putain. J'allais juste dire qu'il y a eu un point très important la semaine dernière. C'est que c'était le premier chapitre sans aucune ellipse. Et c'était terrible. C'est toi qui me l'as fait remarquer, mais j'étais en mode putain, c'est vrai. Mais bref, en tout cas, cette introduction de vidéo n'a vraiment aucun sens. Hein. C'est terrible, hein, parce qu'aucune de nos introductions ne va bien. On finit toujours par dériver sur un sujet ou un autre. Voilà. Tu sais jamais ce qui t'attend au bout du couloir. Ah puis attends, juste, ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas au courant. Mais je vais vous le dire quand même, parce que j'y repense là tout de suite et je me dis après je vais oublier. Donc je vais le dire juste pour que ce soit dit. En gros, je pense que je vous l'ai dit, vous savez, bah, de toute façon je vous l'ai dit dans mon post spécial de il y a pas longtemps, donc vous savez en tous les cas. J'ai commencé, enfin j'avais regardé le let's play de Life is Strange 1, que j'ai fini du coup. Au départ je devais regarder Before the Storm, mais je me suis dit, j'ai eu une pulsion pour regarder notre let's play à nous sur Farewell d'abord. Du coup j'ai pas regardé beaucoup, mais j'ai déjà raconté 2-3 trucs à Jess, parce que j'ai notifié des trucs qu'on a dit du coup et ça m'a fait marrer. Et du coup, quand Chloé a sorti une espèce de briquet pour faire péter les Barbies, genre toi t'as dit mais c'était quoi ce truc? Et moi j'ai sorti parfaitement calmement, bah ça fait pas c'était de la dynamite. Bah non. Alors elle t'a dit. Et toi t'étais en mode comment ça de la dynamite? Moi je sais pas, ouais, bah, ça y ressemble quand même. Non, c'est un putain de briquet. À quelle heure les gens ils auraient de la dynamite au calme chez eux? Mais de la dynamite, c'est des bâtons rouges ensemble. Ça ressemblait pas à ça. Ça a fait le prix d'un briquet. Qu'est-ce que je fous? Je sais pas ce que je fous. Ça me rassure que j'ai paniqué. En fait, ce qui me flaque, c'est que à la fois je comprends pas pourquoi j'ai dit ça, et à la fois je l'ai dit super calmement. Ah mais ça se passait de la dynamite. on balance des dingueries 24h sur 24 hyper calmement, c'est Et le terrible. pire, c'est que sur le coup, quand je les balance, y'a pas de soucis. Quand je me vois en train de dire, je suis en mode, j'ai dit ça. Oh bordel. T'es en mode mais pourquoi? Et ça fait que 1 an. Hein. C'est ça le pire. Ça fait que 1 an. Alès! Mais pourquoi t'as dit ça? Oh non, pas Lucie. Non. Vous savez pas qui c'est Lucie, mais elle était en date avec Maxime. Et le serveur s'est dit Petit doigt!
C'est terrible. On est tombé sur ces TikTok hier ou avant-hier. C'est du lisage de messages en mode gospel. C'est terrible. Vraiment. Quoi, Lucie? Mon anniversaire, les mamies seront là. On peut faire un anniversaire déguisé thème pirate. Non mais Lucie, t'as quel âge? Maman, sois trop un peu. Lucie, ma mère a 95 ans. Elle va t'apporter un cachet pendant 2 heures dans Au un restaurant. Ah putain. Je lui ai dit qu'elle avait perdu un œil. T'as pas vu ça? Si, si. Elle l'a fait. Mais c'est qui Maxime? Quelqu'un. C'est juste quelqu'un. Non, je déconne. D'où vient-il? Qui est-il? Une hirondelle? Une colombe? Mais c'est une fille ou c'est quelqu'un du coup? C'est juste quelqu'un. J'étais en mode. Mon cœur! Quoi? C'était terrible. Bon, je vais peut-être vous lire un jour. De Oh quoi là vous là 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 là, la boulette! J'aime bien rigoler, mais sinon après je ne vais pas faire la vidéo. En fait la vidéo ça pourrait juste être nous qui racontons des conneries. Et ça serait normal. Mais il y a quand même censé y avoir un sujet dans la vidéo. T'es pas obligé de te rapprocher à ce point de moi. Un COD, tu vois. Comme ça un CED. Un COD. Un complément d'objet direct. Ça ne veut rien dire. Enfin c'est pas ça que ça veut rien dire, mais ça veut ce que ça veut dire dans la discussion. Voilà. Sujet, verbe, déterminant, adjectif. Vas-y, tu peux commencer. Je sais pas compris. Pas grave. Fais ce que tu veux. Arrivée chez elle. C'était ça la première phrase? Arrivée chez elle, oui. Ah non, pas le fais ce que tu veux, on aurait dit que tu le jouais, c'est pour ça. Non, pas du tout. Je le disais à toi. T'es arrivé, t'as fait fais ce que tu veux. Non, bah non. Non, ça serait hyper agressif. Hyper random. Arrivée chez elle, Maya monte directement dans sa chambre. Elle a besoin d'être seule. Elle est à peine en haut de l'escalier que Cléo surgit dans le couloir. Tu trouves que je suis belle? L'interroge-t-elle. C'est Hein? hyper random. Hein? S'étonne Maya, prise de court. Est-ce que tu me trouves belle? Répète Cléo. Ben oui. C'est là que c'est en mode. Je suis censée te répondre quoi? C'est marqué Je vais ben. pas te dire que t'es moche. T'es ma soeur. C'est vraiment marqué ben, 3 petits points. Oui. Moi j'aurais même J'imagine vu... que c'est la bonne réponse. Moi j'aurais même vu le point d'interrogation après. Oui. Ça va. Mais en même temps, vous ne savez pas encore, mais il va se passer un truc avec Cléo, c'est pour ça. Même si à l'heure actuelle, Maya est juste perturbée. C'est un petit peu soudain quand même. Hein. Moi aussi, moi tu débarquerais en mode est-ce que je suis belle? Je serais en mode c'est pas comme si je te le disais tous les jours. Mais oui, je n'ai jamais douté de ta beauté, Grace. Moi je serais là en mode qu'est-ce que t'es beau! Mais pas aussi belle que Bess, c'est ça. L'amie de Cléo a des cheveux noirs jusqu'à la taille et le teint doré. Eh bien, c'est vrai que Bess est très jolie, comme un mannequin. Cléo fronce les sourcils. Elle tire le poudrier de sa poche et se contemple dans le petit miroir. C'est pas juste, gémit-elle. Pourquoi Bess est-elle aussi parfaite? Pourquoi peut-elle poser pour des photographes et pas moi? Maya passe son chemin. Cléo est trop occupée à se regarder. Elle ne fait plus attention à elle. Et le prix de la sœur la plus tarée de la Terre revient à Cléo Green, marmonne-t-elle, en entrant dans sa chambre. Franchement, j'ai vraiment pas compris. C'était quoi ça? Je viens de rentrer. Je viens de rentrer. Salut, c'est moi. Et le coucou! Coucou. Coucou Cléo! Je veux trop un jeu où il y a 2 meilleurs potes qui s'appellent Ayou. Franchement, ça serait trop drôle. Faut qu'elle s'appelle Brit et Steph. Oh, les aventures rocambolesques de Brit et Steph. Ça serait trop drôle. Ah, comment tu les avais appelés? Nos dramacons win. Parce qu'elles sont Nos dramas qu'on win attachantes. Voilà. Après, je pense que, franchement, je vais vous dire ça, entre nous, je pense qu'on est tous attachants. Parce qu'on est tous. Non, il y en a qui sont juste chiants. Il y en a qui sont juste attachants aussi. Oui, il y en a, c'est juste des bébés ultimes. Des crèmes à la pistache. Parce que la pistache, c'est bon. Elle se laisse tomber sur son lit. Enfin seule. Ouais, la meuf s'est fait agresser. Hein. Vraiment, Maya s'est fait agresser, elle a pas compris. J'ai été appelée, non? Je crois que ça veut dire croquette. Ouais. Tu les as vus? Je les ai aperçus sur le trottoir d'en face. Ça va pas du tout. Franchement, ça va pas du tout. Meuf, tu vas me tuer. Qu'est-ce que t'as fait encore? Mon problème, Mais pourquoi t'as fait ça? Mon problème, c'est que je suis à côté d'un mec beau. C'est toujours une histoire de mec avec toi, de toute façon. Son t-shirt. Son t-shirt.
Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? De quoi? Double date! Ah ouais, le double date, il était trop fort aussi. D'un seul coup, c'est en majuscule et tout, et tu te dis waouh. Entre ça et la meuf qui était tellement con, qui a pas compris que le mec, il voulait sortir avec elle. Oh putain, Alors que tous les signes meuf, étaient je suis en couple, je suis pas au courant. Quoi, comment ça? Il se fait par contre encore. Non mais moi, au bout d'un moment, je crois que je l'abandonnerai avec cette pote charme. Quoi? Sa mère m'adore! T'es foutu! Ils sont déjà en train de planifier le mariage. Sans mon consentement. Ah bon, j'en étais à quoi? Enfin seule. Maya se souvient de ce que Fougère lui a dit quand elle a quitté la clairière. Maintenant qu'ils sont amis, elle n'a qu'à l'appeler pour qu'il se montre. Et si elle essayait? Fougère, murmure-t-elle. Aussitôt le renard apparaît dans un halo de lumière, les oreilles dressées. Salut fit-il en sautant sur le lit. Elle le prend dans ses bras et enfouit sa tête dans sa douce fourrure. Comme c'est agréable de sentir son souffle dans son cou. Alors, Maya, tu es contente d'être devenue une amie des étoiles demande le renard. C'est génial s'écrie la fillette. Dis-moi, Fougère, il y a une vieille dame que je connais, Tati Mabel. Tu penses qu'elle pourrait être une amie des étoiles? Et ma grand-mère, Mamie Anne, qui est morte le mois dernier. Cache les gamines. Ma grand-mère qui est morte le mois dernier, tu penses que Bah, je sais pas, je la connais pas! elle est morte? Elle croyait très fort à la magie et elle aidait tout le temps les gens. Non, nous sommes les seuls animaux des étoiles à être descendus dans votre monde. S'il y en avait eu d'autres, nous les aurions sentis. Tati Mabel ne peut pas être une amie des étoiles. Ah, soupire Maya, déçue. Peut-être qu'elle n'a jamais trouvé son animal. Ta grand-mère, en revanche, était sûrement une amie des étoiles. Elle serait très fière de voir ce que tu es devenu, de voir que tu en es devenu une toi aussi. Pourquoi mamie, mais pas Tati Mabel? Ouais, c'est ça que je comprends pas. Le mec il dit on est les seuls à être descendus sur Terre, mais par contre ta grand-mère elle pouvait. Il y a un truc qui est pas logique, Fougère. Un truc que je crois que j'ai pas compris. Mais bon. La petite fille serre son amie dans ses bras. Je ferai de mon mieux pour aider les gens, promet-elle mentalement à sa grand-mère. Tu peux compter sur moi. Une ellipse. C'est terrible. Les meufs à chaque fois elles sont comme si c'était le truc du siècle. Elles sont de retour. Et le pire c'est que du coup, après je suis en mode. Non. Le lendemain, Lottie a des activités toute la matinée et Sita se promène avec sa famille. Maya doit attendre l'après-midi pour retourner à la clairière. C'est si long. Enfin, à 15h, les deux amies arrivent à vélo chez Maya. Toutes trois foncent aussitôt à la maison de la plage. Sur le chemin, elle croise Léonie qui joue avec ses lapins dans son jardin. Oh, il y a des lapins, c'est trop mignon. C'est trop mignon. En fait, je me rappelais qu'elle avait un lapin, mais des lapins, je m'en rappelais pas. Mais c'est mignon. La fillette les aperçoit, mais les trois amies ne s'arrêtent pas. Si Léonie vient avec elles, elles ne pourront pas pratiquer la magie. Pourquoi? Bah, parce Ah oui, que. bah oui, parce qu'elles savent pas. Oui, c'est vrai. Ah. Parce que le groupe des fêtes s'y oppose. Non, je déconne. Enfin, refuse. Elles laissent leur vélo dans le jardin. Et elles doivent se dire que Léonie, ça doit être la dernière personne au monde à croire à la magie, tu vois. Alors que c'est totalement faux. Elles laissent leur vélo dans le jardin de Mamie Anne et continuent à pied. Dès qu'elles atteignent la clairière, Fougère, Lierre et Saul apparaissent. Lierre saute dans les bras de Lottie. Saul danse autour de Sita et lui donnant de petits coups de tête pour jouer. Fougère lui bondit en glapissant. Allez, lance Maya à ses copines. On commence? Elles s'asseyent toutes les trois et ferment les yeux, leurs animaux des étoiles près d'elles. Maya inspire et expire lentement, plusieurs fois. Très vite, elle ressent le même picotement que la dernière fois. Quand elle se sent prête, elle ouvre les yeux. Elle a retrouvé sa vision magique. Sita et Lottie sont déjà debout. Lottie enchaîne 2 saltos sans le moindre effort. Je suis en pleine forme, dit-elle. Maya sourit. Oui, t'es en pleine forme tous les jours, on a compris. Et pas un jour où elle va mal, cette meuf, c'est fou. Moi aussi. J'ai très envie d'aider les... Oh, attendez. Son regard se pose sur un buisson de ronces, à la lisière des arbres. Qu'est-ce qu'il y a, Maya? Chut. Quelque chose ne va pas. Elle le sent. En se concentrant sur le buisson, elle parvient à voir à travers les branches. Il y a un minuscule animal, un écureuil, coincé entre des épines. Il s'agite. Il est pris au piège. Là-bas, dit Maya en pointant le doigt dans sa direction. Il y a un écureuil qui a besoin de nous. Les trois filles s'approchent. Maintenant qu'elles sont plus près, elles voient les branches bouger. Sans porter la moindre attention aux épines qui lui griffent la peau, Maya écarte les ronces. Regardez! L'écureuil gris se fige un instant, puis il remue de plus belle, en vain. Sita, dit Saul, sers-toi de ta magie pour les rassurer. Sita s'agenouille et rampe entre les ronces. D'une voix très douce, elle parle à l'écureuil et celui-ci s'apaise peu à peu. Il cesse de se débattre. Dès qu'elle le touche, le minuscule animal semble se calmer tout à fait. Il la regarde de ses petits yeux noirs, confiant. Sita le libère délicatement. Pauvre petit, dit-elle en le caressant, tandis qu'il s'abandonne au creux de ses mains.
C'est peut-être son nid là-haut, dit Maya en montrant un amas de branches et de feuilles posées sur une haute branche. Lierre grimpe à l'arbre. Oui, affirme-t-il. C'est ici qu'il vit. Lottie, tu peux le ramener chez lui? Sita donne l'écureuil à son ami, l'animal se laisse faire. Une fois l'écureuil dans son nid, Lierre bavarde un peu avec lui, puis elle redescend au pied de l'arbre avec Lottie. C'était super, dit Sita. Oh, Maya, tes mains sont toutes griffées. Tu veux que je les soigne? La fillette les tend à Sita. Aussitôt, elle se sent gagnée par une douce chaleur et ses plaies arrêtent de saigner, comme par magie. Oh non, tu n'es pas entièrement guérie, dit Sita, déçue. Ne t'inquiète pas, la réconforte Saul. Je suis sûre que tu pourras bientôt faire mieux si tu continues à t'entraîner. Soudain, la biche se redresse, les oreilles tendues. Quelqu'un vient, s'écrie-t-elle. Les animaux des étoiles disparaissent juste avant que Léonie entre dans la carrière. Oh, putain, mais il me semblait que ils se revoyaient plus tard, parce que, je vous le dis pas, mais il va y avoir un plot twist, et elle va débarquer. Eux, ils s'y attendent Il pas, va y avoir un plot twist. eux, ils vont pas s'y attendre à la base, mais elle va débarquer. Et du coup, il me semblait pas que, en fait, elle reparlait vraiment à Léonie avant ce moment-là. Mais en fait, je sais pas si elles vont spécialement lui parler, mais en tout cas, elle est déjà revenue. Oui, mais c'est pas là que l'autre, elle va être vache de ouf. Je sais pas. Je sais plus quand elle est vache. Je sais que Lottie a sorti des répliques vis-à-vis de Léonie qui m'ont pété les couilles, mais je ne sais plus quand. Oui, je me suis plantée. Tu vois, direct, la première, la plus gentille, c'est qui? C'est Sita, parce que Sita, elle dit salut. Voilà. Non, mais en vrai, c'est toujours ce que j'ai dit. Il y a vraiment ce côté où Sita, c'est une bichette, donc forcément, elle est gentille. Maya, elle est dans un entre-deux, mais globalement, elle est pas méchante pour dessous non plus. Et même si, genre, elle était pas en très bon Elle est un terme peu avec... plus cash. Voilà, elle était pas en très bon terme avec Léonie, elle allait pas se comporter comme une connasse non plus. Et puis t'as Lottie, qui sentait ses phrases de connasse, et j'étais en mode pardon, toi tu la fermes. C'est pour ça que c'est celle que j'aime le moins, franchement. Salut, dit Seta en souriant. Qu'est-ce que tu fais là? L'interroge Lottie. Ben, j'habite juste à côté. Et vous? Qu'est-ce que vous fabriquez ici? J'adore. Ben, j'habite La juste à meuf, côté. j'ai cherché le droit. Hein. C'est pas à votre clairière en fait. C'est même plus logique que moi je sois là que vous en fait. Ouais, genre vraiment. Ça ne te regarde pas, réplique Lottie. On aime bien cet endroit, explique Sita. On allait s'en aller de toute façon, ajoute Maya. Vous n'êtes pas obligé de partir, rétorque Léonie. Non, il faut vraiment qu'on rentre, répond maladroitement Maya. Ma mère va se demander où on est. Comme vous voudrez, riposte Léonie. Maya, Lottie et Sita se dirigent vers le petit chemin, juste avant de quitter la clairière. Maya, qui se sent coupable, lance un coup d'œil en arrière. Léonie les regarde partir avec un air triste. Non, Mais Sonif, oui. Sonif. Mais c'est trop triste. Et ça se finit comme ça. Ouais. Mais c'est terrible, c'est affreux. Bah, sniff sniff quoi. Oh, c'est de circonstance. Mais en fait, c'est vraiment, je trouve ça triste parce que, genre, bon, Lottie, je trouve, elle fait vraiment pas d'efforts. Mais, genre, en vrai, Léonie, bon, techniquement, il y a des moments où elle se comporte pas de la meilleure façon. Mais en vrai, c'est juste qu'elle sait pas forcément comment s'y prendre. Et, genre, bah, elle est un peu seule et elle a pas d'amis, quoi, tu vois. Donc, bah, c'est sad, quoi. Hmm. Bon, après, on sait qu'elles vont devenir potes, donc ça va, tu vois, elle aura des amis, mais c'est so sad. Pitosté, pitosté. Ah, et puis, et vous saurez pas avant lundi prochain. Oh, tu déconnes. Ouais, si, c'est so sad, quoi. Mais ça fait 2 fois qu'il parle de Léonie avec un air triste. C'était. Arrêtez. Eh bien, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Aussi bien, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dans les commentaires. Et nous, on vous retrouve lundi prochain pour le prochain chapitre. Genre, je ferais quoi? Bon, triste. On dit quoi? Bye. Oh.